Au cours des 2 dernières semaines, nous avons appris les 2 directions opposées dans lesquelles nous pouvons marcher en tant qu'humains. En tant qu'humains, nous pouvons choisir de vivre pour nous-mêmes et satisfaire les désirs de notre corps en recherchant les plaisirs de ce monde. Lorsque nous choisissons de vivre égoïstement de cette manière, nous jouons un rôle dans les abus qui sont perpétrés contre les autres dans le monde entier. La seule raison pour laquelle les gens maltraitent les autres est qu'ils sont motivés par l'égoïsme. Les humains peuvent marcher dans une autre direction avec l'aide du Saint-Esprit. Les humains peuvent choisir de vivre motivés par l'amour de Dieu et de leur prochain. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons nous concentrer sur le royaume de Dieu et ne pas fixer notre cœur sur les trésors de ce monde. Si nous offrons notre vie à Dieu et sommes prêts à renoncer à nous-mêmes, Dieu peut nous utiliser pour apporter la guérison aux personnes que nous rencontrons. J'espère que l'on a bien compris que le péché ne peut être défini comme une action physique. Le péché va bien au-delà des actions physiques. Le péché est enraciné dans la décision ultime que prend une personne de vivre pour elle-même. Lorsque nous considérons le péché comme une action, nous avons du mal à comprendre comment quelqu'un qui accomplit des actes extérieurement justes peut être digne du jugement éternel. Permettez-moi de répéter ce qui a été dit la semaine dernière sur la méchanceté des hypocrites qui agissent avec droiture mais abusent des gens en secret. Dans le monde entier, des gens aident les orphelins pour des raisons égoïstes. Comme ces personnes n'ont pas d'amour réel pour les enfants qu'elles aident, ces derniers sont souvent victimes d'abus mentaux et physiques. Ces abus peuvent être bien cachés afin que ceux qui font le bon travail de les élever aient l'air extrêmement vertueux. Jésus a qualifié d'hypocrites ceux qui accomplissent ce type d'actes justes. D'une certaine manière, être un hypocrite est plus destructeur qu'être un abuseur ouvert. Je m'explique. Les personnes ouvertement pécheresses, comme un gangster ou une prostituée, ne cachent pas qui ils sont. Le gangster a des tatouages qui l'identifient et la prostituée porte généralement des vêtements qui l'identifient afin d'attirer des clients. Comme ces personnes ne sont pas hypocrites, les gens ont une bonne idée de qui ils ont affaire et peuvent donc choisir de les éviter. Même si un gangster ne peut être évité et que quelqu'un est abusé par lui, ce qui s'est passé n'est pas une surprise et c'est donc plus facile à comprendre. Lorsqu'un hypocrite abuse de quelqu'un, son abus est très destructeur car il provient d'une personne de confiance. L'abus qui vient des enseignants, des parents, des pasteurs et des prêtres est extrêmement destructeur parce qu'il vient d'un lieu d'autorité en laquelle on a confiance. Les victimes sont souvent confus quant à ce qui s'est passé et s'en rendent souvent responsables. L'abus d'une personne religieuse éloignera la personne abusée de Dieu et Dieu ne l'oubliera pas. Avant de poursuivre notre enseignement, je voudrais vous donner un dernier verset qui démontre que les personnes qui semblent être justes et pieuses ne le sont pas en réalité. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. »
Ces versets sont extrêmement importants à retenir car ils nous enseignent qu'il ne suffit pas d'appeler Jésus notre Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Nous avons lu toutes sortes de versets qui nous disent que la repentance est nécessaire pour suivre Jésus. Selon Jésus, il y a beaucoup de gens qui appellent Jésus leur Seigneur, mais qui, en réalité, ne le connaissent pas. Comment cela est-il possible? Il existe de nombreuses personnes dans le monde qui se sont tournées vers Jésus pour de nombreuses raisons autres que le fait de l'aimer. Certains se tournent vers Jésus parce qu'ils ne veulent pas être punis en enfer, et d'autres se tournent vers Jésus parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne et que c'est une bonne mode de vie. Il y a des chrétiens à qui on n'a jamais enseigné la repentance, et enfin, il y a beaucoup de faux enseignants qui sont chrétiens pour s'enrichir. Tous ces chrétiens ne se sont jamais détournés de leur égoïsme lorsqu'ils ont mis leur foi en Jésus. Ces chrétiens ont peut-être changé certaines choses dans leur vie afin de s'intégrer dans une église. Ils ont peut-être arrêté de boire ou peut-être commencé à prier tous les jours. Malheureusement, ces personnes n'ont jamais lu que Jésus a ordonné à ceux qui voulaient le suivre de renoncer à eux-mêmes et de prendre leur croix. Écoutez attentivement ce qui suit. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura que quelques personnes rejetées le jour du jugement dernier. Jésus a dit que Dieu dira à de nombreuses personnes qu'il ne les a jamais connues, et ces personnes se croyaient chrétiennes. C'est pourquoi nous devons faire très attention en enseignant la vérité. Remarquez encore une chose à propos de toutes ces personnes qui disaient « Seigneur, Seigneur ». Toutes ces personnes dont Jésus parle ne sont pas seulement des chrétiens ordinaires, des gens ordinaires. Ces chrétiens sont des leaders qui devaient avoir la réputation d'être des personnes pieuses. Les personnes qui ont été rejetées par Dieu étaient celles qui prophétisaient au nom de Jésus, chassaient les démons en son nom et faisant des miracles. Prophétiser, chasser les démons et faire des miracles ne sont généralement pas considérés comme des péchés. Ces personnes accomplissaient des bonnes œuvres et, aux yeux de l'Église, elles pouvaient être des personnes très respectées. Mais il y avait un problème majeur. Bien que ces personnes accomplissaient des actes justes, elles les faisaient avec un cœur égoïste, et elles n'ont jamais eu d'amour pour ceux qu'elles servaient. Comprenons donc que les personnes qui font ces types d'œuvres ne doivent pas être considérées comme des super chrétiens. Ces types d'œuvres ne signifient rien pour Dieu. Les personnes qui prophétisent sont considérées par l'Église comme des personnes qui marchent de près de Dieu. Mais Dieu, dans ces versets, dit qu'il ne les connaît pas. Dieu dit que ces personnes pratiquent le mal. Comprenons que la seule chose qui compte vraiment est de marcher dans l'amour. Je voudrais encourager l'auditeur à prendre un peu de temps pour se tester, pour s'assurer qu'il s'est renié lui-même et a choisi de marcher selon le désir de Dieu. Je voudrais maintenant prendre le temps de parler de Satan. Satan a eu un rôle à jouer lorsque Adam et Ève ont péché pour la première fois. Selon la Bible, Satan est toujours actif dans la destruction des vies et particulier dans la destruction de la vie des chrétiens. Bien que nous ne devions pas nous concentrer constamment sur Satan, la Bible nous dit d'être alerte et vigilant. Il est très utile pour nous de nous rappeler comment Satan travaille. Il y a plusieurs mois, nous avons passé un certain temps à étudier ce sujet. Nous allons maintenant le répéter. Commençons par le verset suivant. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Satan dispose de deux armes principales pour attaquer le peuple de Dieu. La première de ces armes
et l'utilisation du mensonge. Écoutez ce que la Bible dit à ce sujet. Jean chapitre 8, verset 44. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Lorsque Adam et Ève ont péché pour la première fois, leur ennemi Satan était là pour les aider. Satan n'a pas utilisé la puissance physique pour aider Ève à tomber dans le péché. Satan a utilisé des mensonges pour attiser le désir d'Ève pour le fruit défendu. Satan n'a aucune considération pour la vérité et on ne trouve aucune vérité en lui. La Bible dit que le mensonge est la langue maternelle de Satan. En tant que peuple de Dieu, nous devons donc nous accrocher à la vérité et faire très attention à fuir toute forme de mensonge. La deuxième arme majeure que Satan utilise pour attaquer le peuple de Dieu est l'accusation. Satan utilise les accusations pour empêcher le peuple de Dieu de le suivre. Satan utilise les accusations pour décourager les gens et détruire leur foi. Les accusations de Satan ne mentent pas toujours. Parfois, ces accusations sont correctes, mais Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves du péché. Il y a 3 autres armes que je voudrais mentionner. Satan utilise la peur pour empêcher le peuple de Dieu de vivre dans la foi. Satan peut contrôler les gens par la peur. Ce fait a été prouvé au cours des dernières années de Covid. Si quelqu'un peut vous faire peur, il peut vous contrôler. Si vous voulez voir Satan utiliser la peur pour contrôler une nation entière, regardez les images des dieux hindous. Le peuple hindou vit dans la crainte de ses dieux. Ils adorent les idoles par peur du châtiment. Le peuple hindou cherche la sécurité auprès de ces dieux qui peuvent les maudire s'ils ne les adorent pas. Il y a plusieurs années, alors que je traversais en moto une région reculée du Népal, j'ai remarqué que les habitants d'un village construisaient un pont en bois à 2 mètres d'un pont suspendu en métal. Je me suis arrêté pour prendre un thé et j'ai commencé à demander aux gens ce qu'ils faisaient. Les habitants de ce village m'ont expliqué que leur Dieu n'aimait pas le pont métallique et qu'ils devaient lui en construire un en bois. Ces villageois utilisaient leur temps et leur énergie pour construire un pont inutile par crainte que leur Dieu ne les punisse s'ils n'obéissaient pas. Une autre arme que Satan utilise est le doute. Par des mensonges et des accusations, Satan détruit notre confiance en Dieu et en son amour pour nous. Le doute est le contraire de la foi. Lorsqu'Ève a péché pour la première fois, Satan a accusé le caractère de Dieu et Ève a commencé à douter que l'ordre de Dieu était pour son bien. Rappelons-nous l'histoire de la chute d'Adam et Ève. Satan tente de semer le doute dans le cœur d'Ève en lui demandant si Dieu lui a bien ordonné de ne pas manger du fruit. Satan ment ensuite à Ève en lui disant qu'elle ne mourrait pas si elle mangeait le fruit, mais qu'elle trouverait plutôt la connaissance qui la rendrait semblable à Dieu. Dans ce mensonge se cache une accusation. Satan dit que Dieu cache quelque chose de bon à Ève pour qu'elle ne soit pas comme lui. Satan fait encore une chose dans cette histoire. Il attire l'attention d'Ève sur le caractère désirable du fruit. C'est la dernière arme que je voudrais mentionner. Satan attire les gens vers les convoitises et les désirs du monde, détournant leurs attentions de Dieu vers le monde. Nous allons examiner 2 grandes histoires bibliques pour voir comment Satan utilise ces 5 armes contre le peuple de Dieu pour le vaincre. En lisant ces histoires,
nous devons comprendre que Satan est actif aujourd'hui et qu'il utilise les mêmes techniques pour arrêter l'Église de Dieu. La première histoire que nous allons examiner se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 13. Moïse avait fait sortir les Israélites d'Égypte et Dieu les avait délivrés de l'armée égyptienne en la faisant s'échouer dans la mer. Israël était libéré de l'esclavage et Dieu le conduisait maintenant vers la terre promise, le pays de Canaan. Dieu a ordonné à Israël d'entrer dans le pays de Canaan et de détruire les habitants du pays. Avant d'entrer dans le pays de Canaan, Moïse a envoyé 12 espions dans le pays pour voir à quoi il ressemblait. Lorsque les 12 espions sont revenus pour faire leur rapport à Moïse, ils sont revenus avec un bon rapport. Les espions ont montré à Moïse les fruits du pays et lui ont dit que c'était un bon pays où coulait le lait et le miel. Les conversations auraient dû s'arrêter ici et les Israélites auraient dû procéder avec foi pour aller attaquer les habitants du pays. Mais Satan commence à travailler parmi eux à travers ce que 10 des espions disent ensuite. Au verset 28, les espions poursuivent leur conversation avec le mot « mais ». Mais les gens qui vivent là sont puissants, et les villes sont fortifiées et très grandes. Nous avons vu des géants dans le pays. Satan avait commencé à semer le doute et la peur dans le cœur du peuple. Satan a détourné l'attention du peuple de Dieu pour la porter sur un problème. Même si les Israélites avaient fait l'expérience de l'étonnante délivrance de Dieu, de la puissante armée d'Égypte, Satan avait réussi à attirer leur attention sur les géants qui vivaient dans le pays de Canaan. La peur que le peuple a ressentie l'a emmené à douter de la capacité de Dieu à les aider. Au verset 31, la peur et les doutes de 10 des espions se transforment en proclamation de mensonges. Nombres chapitre 13, versets 31 et 32. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrire le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. » Avant même que la bataille physique ne commence, Satan a gagné la bataille parce qu'il a réussi à semer la peur et le doute dans l'esprit du peuple grâce aux mensonges répandus par les espions. Satan a réussi à détourner l'attention du peuple de la puissance de Dieu pour la porter sur des choses qui les effrayaient. Le peuple est trop fort pour nous, il disait, même le pays va nous dévorer. Nous ne pouvons pas attaquer ce peuple, il disait. Finalement, le peuple a été tellement effrayé et désespéré qu'il a dit qu'il n'était qu'une sauterelle. Le peuple élu de Dieu a commencé à se dire inutile et sans valeur. Les insectes. Ils ont oublié que Dieu les avait choisis, appelés, libérés et aimés. Israël était le peuple saint de Dieu, mais il s'appelait maintenant sauterelle. Comment cela s'est-il produit? Satan a utilisé la peur, le mensonge, l'accusation et le doute pour arrêter le peuple de Dieu et il a réussi à l'arrêter. Il est étonnant de voir comment Satan a réussi à arrêter le désir de Dieu à cette époque. Satan est actif en ce moment même pour essayer de nous empêcher d'accomplir le désir de Dieu dans notre vie. Satan nous ment, nous fait douter, nous fait craindre, nous accuse et nous pousse à nous tourner vers les trésors du monde pour nous empêcher d'accomplir l'appel de Dieu. Examinons une autre histoire biblique célèbre, celle de David et Goliath. Dans le livre de Samuel, les Israélites sont sur le point de combattre l'armée philistin
lorsque les Philistins proposent un combat entre leurs plus forts guerriers. Les Israélites acceptent le défi, mais lorsqu'ils voient le champion philistin Goliath, ils s'enfuient terrorisés. À la vue du géant Goliath, aucun guerrier israélite, y compris le roi Saül, n'est prêt à se battre. La Bible raconte que Goliath s'est présenté chaque matin et chaque soir pendant 40 jours pour interpeller les Israélites, mais personne n'était prêt à sortir pour le combattre. C'est après 40 jours qu'un jeune berger nommé David arrive sur les lieux pour apporter de la nourriture à ses frères aînés qui sont au combat. Au moment où David arrive, Goliath sort pour crier son habituel défi, et comme d'habitude, tous les soldats israélites courent et s'enfuient dans une grande peur à la vue du géant. David s'étonne que personne ne soit prêt à sortir pour tuer le géant, et il dit aux gens autour de lui qu'il est prêt à sortir et à se battre contre le géant. Lorsque David parlait d'aller se battre contre le géant Goliath, il ne pensait pas à lui-même, il ne pensait pas à devenir un héros, David ne pensait pas à sa propre force. David était contrarié que les méchants Philistins se moquent de Dieu, et il avait la foi que Dieu lui donnerait la victoire sur le géant. Malgré ses bonnes intentions, David a été attaqué. David n'a pas été attaqué par des étrangers, mais par son frère, et les mots étaient très personnels. Eliab s'est enflammé de colère contre David et lui a lancé des insultes. « Où sont les quelques brebis dont tu dois t'occuper, David? Non seulement tu n'es qu'un berger, mais tu n'as même pas un grand troupeau. Tu n'es personne. » Eliab traite David de vaniteux et de méchant. Satan utilise nos amis les plus proches et notre famille pour nous faire du mal s'il le peut. Une insulte venant d'un étranger ne fait pas autant de mal qu'une insulte venant d'une personne que l'on aime. Lorsque nous nous lançons dans l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas être surpris de nous voir attaqués par des personnes que nous pensions être nos amis proches. Les accusations d'Eliab n'arrêtent pas David, qui connaît son cœur et continue à parler de ses intentions aux personnes qui l'entourent. Quelqu'un est allé voir le roi pour lui parler de cette personne qui avait le courage d'aller combattre Goliath. Après avoir attendu pendant 40 jours que quelqu'un se manifeste, le roi a été ravi de cette nouvelle et a fait venir David immédiatement. Le roi Saül est choqué de voir un jeune berger entrer dans sa tente. Le roi Saül regarde le garçon et lui ment en disant « Tu n'es pas capable d'aller affronter ce Philistin et de le combattre. Tu n'es qu'un jeune homme, et lui est un guerrier depuis sa jeunesse. » Satan utilise maintenant le roi d'Israël pour tenter d'empêcher le jeune David de suivre les désirs de Dieu. Satan n'a pas réussi à effrayer David à la vue de Goliath. Satan n'a pas réussi à blesser et à arrêter David par des accusations sur sa personnalité. Satan essaie maintenant d'arrêter David en utilisant les mensonges prononcés par le roi. David ne laisse pas le mensonge l'arrêter, mais il explique au roi qu'il a foi en Dieu et que Dieu lui apportera la victoire. Lorsque Satan nous attaque avec des mensonges, nous devons nous souvenir de la vérité. Nous devons nous souvenir de Dieu et de toutes les choses qu'il a faites pour nous. Si vous vous concentrez sur la force de Dieu, vous n'aurez pas peur. Bien que le roi Saül permet à David d'aller combattre Goliath, il ne comprend toujours pas que c'est Dieu qui va mener le combat. Le roi Saül est mondain et offre à David son armure et ses armes. 1 Samuel chapitre 17, versets 38 à 40. Puis il lui fit revêtir sa propre armure, il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül
Puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saul, « Je ne peux pas marcher avec tous ces équipements, car je n'y suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout. Il prit son bâton en main et choisit, dans le torrent, 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger, qui lui servait de besace, et, sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Satan tentera d'arrêter les chrétiens en les amenant à mettre leur foi dans les choses physiques telles que la technologie. David n'est pas trompé. Il comprend que la bataille appartient à Dieu et que Dieu l'utilisera tel qu'il est. David a compris qu'il n'était pas un guerrier. Il a compris qu'il n'était pas un roi. David dit « Je ne peux pas y aller comme ça ». David se lance dans la bataille en tant que berger, mais avec la foi en Dieu. Alors que David s'approche de la ligne du combat, Satan tente une fois de plus de l'effrayer. Lorsque nous lisons le récit de la bataille entre David et Goliath, nous comprenons que David est complètement concentré sur Dieu. Satan essaie désespérément d'emmener David à craindre les circonstances qui l'entourent, mais David proclame continuellement sa foi en Dieu. Il est effrayant de voir quelqu'un pointer un couteau sur vous et dire qu'il va vous tuer. Mais David est confronté à un géant de 2 mètres. Ce que David dit au géant en réponse est étonnant. 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 47. À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai, je te couperai la tête, et, avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. » David proclame la vérité aux géants. Il proclame sa confiance en Dieu. David comprend que le combat qu'il mène n'est pas physique mais spirituel. La Bible nous enseigne que nous sommes engagés dans un combat spirituel, mais la plupart d'entre nous en sont totalement inconscients. C'est parce que David était concentré sur Dieu qu'il a pu libérer le peuple d'Israël. David n'a pas cédé à la peur, aux mensonges, aux accusations et aux doutes, mais il s'est tenu ferme dans la vérité par la foi. Pour combattre la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes engagés, nous devons continuellement nous rappeler la vérité et concentrer nos cœurs sur Dieu. J'espère que vous avez apprécié l'étude biblique d'aujourd'hui. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour continuer à étudier le péché et la repentance. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans sa vérité.